Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous êtes de plus en plus à l'aise avec les énergies nouvelles que nous expérimentons depuis un petit moment déjà et que vous vous laissez emplir par ce calme qui est quelque part incompréhensible et qui nous permet justement de nous détacher de ce que certains appellent une forme de matrice, en tout cas un ancien mode de fonctionnement. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles, très appelés encore par le tribal et l'énergie de l'océan. Actuellement, il nous est demandé de nous connecter à nos éléments sources. En l'occurrence, perso, c'est tout ce qui touche à la mer et au bleu. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle anglais-américain. Je me demande même s'il n'est pas australien en fait. Whispers of the Ocean, les murmures de l'océan, de Angela Hartfield. Et tiens, si tu... Non, elle est russe, j'allais dire une grecque. Les dessins de Ekaterina Golovanova aux éditions Blue Angel. L'ange bleu. Et pour la carte de synthèse, le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et d'Oya Nardine. Alors c'est parti. C'est parti donc pour le tirage. Alors... pour le début de semaine prochaine. Est-ce que j'ai pas inversé juste le sens de... Non, c'est bien ça. Alors le début de semaine prochaine, donc on n'a pas de phase lunaire spécifique. Après en astrologie, il se passe des choses intéressantes. Je vous invite à voir des vidéos d'astrologues. Donc pour le début de semaine, c'est le mollusque qui s'appelle le Blue Angel ou le Blue Dragon. Donc l'ange bleu ou le dragon bleu. Where you need to be, tu es là, être là où tu as besoin d'être. Acknowledge how you are feeling, have faith, the universe will take care of a current concern by providing the best possible outcome for all involved. La connaissance de ce que tu ressens et la foi que l'univers prend bien soin ah là là, les anglophones, vous allez m'aider là. D'un élément en gros qui vous concerne présentement, en vous apportant la meilleure solution possible pour toutes les personnes concernées. Bon, c'est une translation, une traduction parfaite. Bon, en fait, c'est simplement en train de nous rappeler, donc, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que la semaine prochaine, nous sommes dans une continuité de la semaine précédente, à savoir que des choses se passent en sous-marin. Là, nous sommes en pleine sortie, de toute façon, la semaine dernière, de Mercure rétrograde. Donc on revient, en tout cas, attention, je ne veux pas trop toucher à l'astrologie, mais... je vous parle de mes ressentis par rapport à l'astro. On est encore, en tout cas, dans une situation qui demande une connexion avec l'intime, une connexion avec soi. C'est ce qui va nous permettre de nous détacher absolument de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est en rendant cette intimité intense que ça va jaillir de nous et notre réalité va se transformer. Elle est d'ailleurs déjà en train de se transformer. Simplement... ce rapport à l'intimité est indispensable parce qu'il permet de solidifier les fondations nouvelles qui sont en nous, d'accord ? Puisque nous l'avons déjà dit, nous ne fonctionnons plus avec les mêmes bases, particulièrement, on va dire, des bases sociétales, des bases de peur, de servitude et tout un tas d'autres carences personnelles. Donc le début de semaine prochaine nous dit bien, si tu as l'impression que les choses sont encore un petit peu au ralenti, sache que pourtant, et rappelle-toi bien que tu es précisément là où tu dois être. Et même si ta situation ne te convient pas, par exemple, je vais citer mon appartement. En fait, c'est une évidence pour moi que j'ai rien à faire en appartement, sauf que je ne pouvais pas faire autrement, comme un commun des mortels, financièrement à un moment donné.
Et que cet appart, eh bien, finalement, il fait vraiment de son mieux pour que je m'y sente bien, mais je sais que c'est pas ma finalité. Et le fait de sentir que c'est une transition, mais la réponse en plus parfaite, hein, pour des raisons que je ne soupçonne même pas, mais que je ressens, eh bien ça me met en paix. Et du coup, depuis cet espace, je prends cette situation matérielle à l'instant T de ma vie comme une pause. Une pause qui me permet justement de faire un focus à l'intérieur de moi et donc de donner encore plus de pouvoir à cette intimité. D'accord? Donc voilà ce que nous dit juste le début de semaine pro. Même si vous êtes dans une situation qui ne semble pas, qui n'est pas encore votre finalité, votre objectif, pourtant, il y a ce sentiment quelque part de « je sais pourtant que je suis là où je dois être ». D'accord? Donc on s'apaise. Là, ce qui est en jeu, c'est bien plus grand que notre simple identité, parce que ce que nous sommes en train d'expérimenter, à travers le pouvoir de renforcer ce calme intérieur, ce pouvoir intérieur de nous relier à nos rêves, etc., c'est en train de, comme je vous dis, ça nous permet de nous détacher de cette plateforme 3D, de cette plateforme de mode de fonctionnement de la société, et progressivement, le fait de nous décoller de ça, ça ne donne plus de pouvoir à ça, et ça permet de créer quelque chose de nouveau. Plus que jamais, je ressens... D'ailleurs, clin d'œil à mon amie Barbara, qui les a lus. Je repense aux 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, et cette phrase fondamentale qui dit que finalement, le but, on va dire, des âmes concernées par tout ça, c'est juste d'être. Là, nous sommes au cœur de ça, dans l'expression de notre être. Alors, c'est une allure, ce que je suis en train de vous dire, de déjà entendu, de déjà vu, et je l'ai déjà dit, etc. Mais là, nous sommes à un palier charnière au niveau du fonctionnement de l'humanité. C'est ce que je ressens. En fait, nous avons 2 choix. Soit nous sommes dans le constat de ce qui ne va pas humainement, et Dieu sait qu'on en entend parler entre les lois, entre les vérités qui éclatent. On entend parler de choses horribles, voire l'intelligence artificielle. J'ai des amis qui m'appellent en peur panique. Et d'un autre côté, je ressens justement ce temps des vérités qui n'est pas là pour réveiller les peurs. En fait, ça a toujours été, et ça a toujours été en exponentiel. Sauf que maintenant, ça devient transparent. Donc à nous, d'autant plus de renforcer ce pouvoir intérieur. Et les grandes prophéties indigènes, notamment du monde entier, ont toujours dit qu'un jour, des personnes soit arc-en-ciel, soit connectées à la nature, etc., reviendraient et permettront de poser des nouvelles bases. Et en fait, ces nouvelles bases, c'est cette inspiration de revenir à quelque chose d'essentiel. Et cet essentiel, il passe avant tout par nous. Donc, début de semaine, encore une fois, et là je tutoie, si tu as l'impression, s'il y a encore ce bilan qui peut revenir de « mais je comprends pas, franchement, j'en ai marre, non plus que je me sente usée, mais pourquoi je ne me sens pas à ma place, merde ?» En fait, pourquoi je ne suis pas dans la vie que je ressens, ces fantasmes. Perso, je vais vous dire, je suis complètement connectée à cette énergie tropicale. Ah, le téléphone sonne, désolé. Et ça va passer. Et je suis sûre que c'est ma mère. À tout à l'heure, maman. Donc, d'accord, c'est cet essentiel, je sais même plus ce que je disais, voilà, c'est cet univers complètement tropical et océanique qui m'appelle « Et pourtant ». Alors j'adore parce que j'ai souvent eu des remarques « Ah mais Eric, on te voit en Grèce, ah mais Eric, on te voit à Tahiti ». En fait, les gens ils peuvent voir plein de choses, mais tant que toi, en toi, tu n'as pas l'appel de ton âme, ça ne sert à rien. Et je sais très bien que pour l'instant, eh bien, il y a des choses à expérimenter, chaque chose en son temps, d'accord? Donc soit en paix, soit dans l'énergie de ce dragon bleu, parce qu'en fait, c'est un animal tout petit, fait 3 à 5 cm, qui se laisse porter par les courants. Il n'a pas la force de toute façon d'aller à contre-courant. Donc il y a cette énergie, et vous verrez sur toute la semaine prochaine encore, d'être accompagné par ce courant, par ce mouvement. Le milieu de semaine prochaine, alors là, j'ai 2 cartes qui ressortent. La première, c'est Connect to Source. Et la seconde, c'est Humble with Contentment.
c'est humble, oh j'ai oublié le mot, c'est flâner avec contentement. Donc, en fait, humble with contentment, waiting rather than acting is going to be most advantageous now. Attendre plutôt que d'agir est en cet instant la chose la plus avantageuse. Connect to source, relie-toi à la source. Go within to discover what needs to be done. Create the shift required to attract what you want. Va à l'intérieur afin de découvrir ce qui a besoin d'être fait. Crée l'élan requis afin d'attirer ce que tu désires. Or là, c'est marrant parce que l'une te dit de ne pas être dans l'action actuellement, de te comporter finalement comme l'hippocampe, comme le dragon bleu qui se laisse porter par les courants, sauf que lui, il est capable de s'accrocher là où c'est bon pour lui. D'accord ? Et Connect to Source, au contraire, te dit de créer l'élan requis afin d'attirer ce que tu veux. Si je me relie à ces deux cartes, en fait, ça me dit que depuis cet espace que nous pouvons juger comme étant une attente ou quelque chose de non mouvant, eh bien, il y a justement l'inspiration qui vient. Et c'est un nouveau fonctionnement, l'inspiration qui vient depuis les émotions, depuis les sensations. Parce que le fait de nous relier tel que nous le faisons depuis une bonne dizaine de jours déjà à nos émotions en profondeur, ça génère un tel flow que nous connectons à ce que nous souhaitons ressentir en fait dans la vie. Et de là, des idées, des inspirations vont se mettre en place. C'est ça que vient dire ce milieu de semaine. Et c'est vrai, c'est assez fou, parce que comme tout le monde, j'ai des rêves, j'ai des aspirations précises. Mais le fait de me relier, de me forcer à écouter des musiques très douces, à cultiver un mood extrêmement calme, mais qui me fait du bien. Bisous, bisous, loulou. Pierre en train de se nettoyer vient dire bisous, bisous. Eh bien, ça nous permet... en fait, le fait d'être dans cet état, je me rends compte que je ne sais plus précisément ce que je veux, mais je souhaite attirer des événements qui portent cette énergie de paix, etc. Et du coup, depuis cet état d'être, j'invoque, j'appelle à moi des réalités plus amples. Par exemple, comme je vous disais, cet appartement, eh bien, je me sens merveilleusement bien, étonnamment dans cet appart, bien que trop petit, par exemple, dans mon élan de jardiner. Et pourtant, bon, j'arrive à faire énormément de choses, gratitude la vie. Mais je sais que j'ai un élan de mer, j'ai un élan de jardin, j'ai un élan de créer une grande volière en été pour mes zouzous, pour qu'ils puissent se défouler plus. D'ailleurs, on travaille le vol libre et ça c'est génial. Et voilà, tout un tas de choses, sauf que ce ne sont plus les désirs qui me managent, ce sont mes émotions. Et ça, je l'ai déjà lu par le passé, c'est pas quelque chose de nouveau que je suis en train d'inventer, mais c'est seulement aujourd'hui que j'en prends sens et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Donc milieu de semaine, l'hippocampe nous rappelle toujours de suivre quelque part le flow, mais de nous arrêter là où ça nous fait plaisir. Et Connect to Source, il y a véritablement cet appel de se relier à travers cette émotion à la profondeur du sacré. La profondeur du sacré, ça peut être sous la forme de ritualiser ce que nous faisons. Ça peut être dans la reliance à une activité qui nous relie à la profondeur. Pensez juste au mot profondeur la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous fait ressentir la profondeur des choses, la profondeur de votre être et la profondeur finalement de l'amour en toute chose. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est Inner Desires. Set some intentions, you are entering a phase of plenty or may have a sudden windfall. Goals are within your grasp. Alors grasp, je ne me rappelle plus. Je pense en tout cas que ça veut dire que tes objectifs sont à l'intérieur de... Ah mais ça c'est... Ah ça m'ennuie de pas avoir... Attendez un instant.
grasp, je ne sais même plus où j'ai mis mon téléphone. Bon bah tant pis, c'est que j'ai pas à voir. Bon, si quelqu'un veut bien mettre la signification, je vais la trouver après la vidéo, mais je ne me rappelle plus. Alors, envoyez des intentions, vous entrez dans une phase de... pas de plénitude, hein, mais ça paraît, où vous pouvez recevoir une aubaine soudaine. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et il y a aussi la notion de sacré, puisque le mollusque que vous voyez, c'est le kori. Vous savez, les petits coquillages en forme de bouche. Et en fait, on dit, dans des légendes calédoniennes, on dit que les personnes qui sont attirées par les koris sont des personnes qui sont attirées par la profondeur et la sagesse de l'océan. Et c'est la sagesse, justement, qui est reliée aux émotions personnelles. C'est la magie de la reliance à soi avec la reliance avec ce qui nous entoure, avec tout ce qui nous entoure. Si je recherche la beauté à l'intérieur de moi, je suis de plus en plus capable de la voir à l'extérieur. Il y a des ponts qui se créent entre l'extérieur et moi, et du coup l'extérieur prend de plus en plus cette forme de la beauté que je vois en moi. Et vous comprenez du coup l'essence de cultiver le sacré qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ce que j'aime aussi, c'est que le week-end prochain, par donc toute cette continuité que nous avons citée toute la semaine prochaine, il y a une notion d'aubaine qui peut être soudaine. J'ai découvert ce mot windfall, donc je me disais le vent qui tombe, et je me suis dit tiens c'est curieux et c'est une très belle expression naturelle pour énoncer la notion d'aubaine. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la petite carte de synthèse de la semaine, c'est le parou. Le parou, c'est le tambour qui est utilisé dans les chants sacrés et danses sacrées hawaïennes, le hula. Le parou, c'est un tambour qui est fait à la base, je crois, en tronc de cocotier dans ce qui est dit. C'est bizarre parce que pourtant il a plus une forme de cucurbitacée. Donc ça, mon info, j'espère ne pas dire de bêtises. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquaient dans le livret, que c'est fait en coconut tree. Quand cette carte apparaît, en fait, elle nous parle de cette nécessité, justement, de nous relier au divin, au sacré. Et quand le tambour sonne, cela signifie que cette reliance au divin émet un rythme nouveau dans notre vie, un rythme de manifestation, un rythme de rencontre, un rythme d'accomplissement de soi. Voilà aussi pourquoi, là c'est quelque chose que j'entends, c'est juste en ressenti, de ce que je ressens, ce hula qui est très fort, qui appelle quand on le remarque, c'est très, comment dire, moi j'aime beaucoup ces mouvements parce que ça m'évoque les battements du cœur, mais aussi les pulsations de la terre. Et effectivement, quand je regarde un hula, je me sens relié à ma profondeur, à ma force, à mon mana. Et j'ai l'impression, j'ai ce ressenti que ma vie est de nouveau en mouvement. Donc ça, c'est le message de synthèse de toute la semaine prochaine. C'est que par tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, ce décollement de ce que nous voyons que nous n'aimons pas, tout simplement parce que nous y étions reliés, la connexion à nos rêves émotions nous permet de nous connecter aux rêves émotions de la réalité extérieure et donc de transcender et de transformer et de créer. Et le parou est une énergie qui marque le début, enfin, non, le commencement, si, malgré tout, si, le commencement d'un nouveau rythme de vie, à savoir de nouvelles formes de manifestation qui sont la représentation de ces émotions belles et harmonieuses. Surtout harmonieuses. Harmonie, corps, âme, esprit. D'accord ? Nous sommes sortis des grandes vagues de nettoyage et ça fait vraiment du bien. Et nous sommes nombreux à nous en rendre compte. Donc continuons ainsi et continuons d'honorer aussi le repos. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est juste près de moi. Le Schefflera, c'est un classique des plantes d'intérieur. Et alors,
Alors j'ai oublié le nom latin, il sera sous le nom, la vidéo, pardon. Dans le petit texte, parce qu'en fait, il y a plusieurs noms. Et alors, pour trouver l'origine de celui-ci, c'était toute une galère. La conclusion est qu'il serait d'Amérique centrale et du Pacifique, parce qu'il y en a qui sont originaires d'Asie, notamment l'Actinophylla. Pour moi, celui-ci est plutôt originaire d'Amérique centrale et du Pacifique. On l'appelle néanmoins, une dénomination pour le coup asiatique, l'arbre aux parapluies ou aux ombrelles en raison de la forme de son feuillage et de ce fait, dans la tradition du feng shui, il est considéré comme une merveilleuse protection du parapluie qui nous protège finalement de toutes les formes d'intempéries. Et il est également arbre de bon augure. Encore une plante qui apporte la chance, et je vous rappelle qu'en Asie, la chance est une valeur à part entière, c'est quelque chose qui se cultive. On pense que c'est un vent, véritablement V-E-N-T, un vent à conduire, à canaliser, à renforcer dans nos intérieurs. Donc voilà, c'est une plante qui trouvera merveilleusement sa place dans les secteurs du métal, c'est-à-dire ouest et nord-ouest, mais aussi dans les secteurs du bois. Voilà, et à éviter plutôt dans les secteurs feu, sauf les variétés très pointues et de préférence vert uni de couleur, donc le secteur sud. Voilà pour le Schefflera, donc il vient comme un beau parapluie, nous protéger aussi des petites éclaboussures qui peuvent encore exister parce que là c'est très joli tout ce que je vous raconte. Perso, je croise notamment à mon travail des énergies complètement différentes, mais j'ai appris à me créer un parapluie énergétique. Et avant, je passais mon temps à me purifier, et de plus en plus, j'arrive à déconnecter immédiatement à la vue de ces personnes-là, et naturellement, ces personnes s'en vont, alors qu'avant, ce sont les personnes qui me tenaient la jambe, voire tu sais, la personne qui t'agrafe là et qui te suce, hein. Mais c'est pas possible. Bref, ton énergie. Donc voilà, il y a cette énergie qui nous aide de plus en plus à couper ces énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. D'accord ? Chacun son chemin, chacun sa route. Le but est que chacun puisse vivre ce qu'il a à expérimenter dans sa sphère. Dans l'amour et la lumière, always. Voilà, donc je vous propose de respirer simplement 2-3 fois et nous allons faire quelques affirmations positives. Et je félicite petite Nina et petit Pierry qui sont très très gentils et très calmes. C'est très bien mes petits cœurs. C'est parti. Alors on va se mettre dans une colonne d'énergie turquoise. Et en fait c'est un ascenseur. Et quand nous serons prêts, nous allons descendre gentiment. Ça va descendre et non pas au cœur de la terre mais dans les profondeurs de la mer. Des eaux d'abord turquoises et qui commencent à devenir de plus en plus foncées. Et là, nous voyons, à mesure que nous descendons, des lumières qui scintillent, et puis nous descendons, et en fait, c'est un magnifique palais. Et toujours depuis ce tunnel turquoise, en fait, nous pouvons marcher sous l'eau ou nager comme nous le voulons, mais nous pouvons respirer sous l'eau. Certains peuvent se transformer en sirène, d'autres en dauphin, en triton. Nous allons rentrer par la grande porte et nous sommes accueillis par un magnifique peuple de mer, des personnes au visage rayonnant, plein de joie, d'amour. Ils nous attendent, c'est une belle célébration. Ils nous attendent parce qu'il y a une grande fête qui se prépare dans le royaume. Et il y a plein de sièges en corail, en pierre bleue. On peut s'asseoir là où on veut, c'est comme une belle pièce de théâtre, sauf qu'en fait ces sièges forment des cercles tout autour d'une jolie sphère de lumière. Voilà. Donc vous vous installez où vous voulez. On respire, on imagine qu'on inspire du rose. On se sent bien, on a l'impression de connaître tout le monde. Tout le monde est ami, est proche, c'est comme la famille de cœur. Il y a beaucoup d'affection entre les gens.
Et c'est joyeux, c'est la fête. Parce qu'on sait que là, on va se faire du bien. Voilà. Et là, nous observons cette lumière. Et nous entendons un magnifique chant. Et tout le monde se met à chanter, et nous aussi. C'est un chant que nous ne connaissons pas, mais qui sort spontanément. Et à mesure que nous chantons, la lumière grandit. Elle va grandir de plus en plus jusqu'à nous envahir. Et elle devient tellement grande qu'elle vient se déployer dans l'océan tout entier et sortir des flots jusqu'à envelopper la Terre tout entière, qui devient en elle-même un soleil à part entière, de lumière et d'amour. Et pour sceller l'énergie de joie qui nous envahit, ainsi que la Terre, nous pouvons voir des arcs-en-ciel qui se forment partout, tout autour de la Terre. Et nous allons juste dire que la beauté de mon être transcende cette réalité. Ma vie est pleine d'émotions positives. Je suis tellement en harmonie avec qui je suis que tout ce qui m'entoure est harmonie. S'harmonise avec moi, s'harmonise avec la vie et s'harmonise avec tout ce qui constitue notre terre-mère. Cette énergie positive emplit mon être et elle est scellée désormais en moi. Et vous pouvez imaginer une clé de sol en or qui apparaît, chacun depuis son siège pour chacun d'entre nous, et qui vient se poser sur notre cœur devant, qui traverse pour aller derrière entre les omoplates, et une autre qui apparaît et qui vient se poser sur le cœur devant. Ainsi nous en avons deux, une derrière, une devant. Merci pour ce cadeau. Merci pour la joie. Et le bonheur qui s'invite dans ma vie, qui est et qui existe. Merci, merci, merci. Et là, tout le monde clame de joie, un grand hurrah. Et vous pouvez faire une accolade, un bisou à qui vous avez envie. Voilà, vous pouvez revenir à cet endroit lorsque vous le désirez, mais aujourd'hui est un jour très particulier. C'est un jour d'émanation, quelque part, de votre nature sacrée. Et divin. Toujours dans votre cylindre turquoise. Vous dites au revoir. C'est votre famille de cœur, vous pouvez les retrouver quand vous en avez envie. Si vous avez envie de passer encore du temps de faire quelque chose, je vous invite à mettre pause. Sinon, nous allons sortir. Merci pour cet accueil. Nous sortons du palais. La porte se referme harmonieusement. Nous avançons un petit peu dans ces eaux bleu nuit, éclairées par notre cylindre turquoise. Et quand nous sommes prêts, nous allons remonter comme l'ascenseur de tout à l'heure. Nous traversons des eaux sombres qui peu à peu s'éclaircissent, deviennent turquoises, claires, et nous revenons à la conscience du maintenant, d'où je suis. Respirons à plein poumon 3 fois. Voilà. Et vous pouvez ouvrir les yeux.
nous avons emmené avec nous cette jolie célébration, cette magnifique énergie. Voilà, ça c'est l'énergie qui porte vos émotions d'amour et de lumière. Continuez de la nourrir, faites confiance dans le processus. C'est normal qu'il y ait des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous dérangent, puisque ça correspond à quelque chose qui a disparu de nos énergies et qui semble encore présente dans la réalité. Mais plus vous laissez aller à cet état de paix, de connexion à ces émotions intérieures, et plus ça ira. Et entre parenthèses, je vous conseille d'écouter des musiques à 432 Hz et ensuite, quand vous aurez eu votre dose, de la 528 et ensuite tout ce que vous voudrez. Mais la 432 Hz est particulièrement conseillée ces temps-ci, justement pour descendre dans les tréfonds de notre être, pour aller rechercher les parts de lumière et désolidariser nos blocages ainsi que nos carences. Il suffit de taper sur YouTube 432 Hz. Voilà. Je vous embrasse fort, mes petits oiseaux, mes plantes et mon petit poisson se joignent à moi pour vous souhaiter une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Nina. Si vous le dites avec moi, aloha, bisous bisous les bébés. C'est bien. On dit au revoir les loulous. Nina, Piri, bisous bisous. Bisous. Ils ont dit bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous.